Aujourd'hui, je vais vous présenter Othello, qui est une pièce de théâtre, une tragédie qui a été écrite par William Shakespeare et jouée pour la première fois en 1604. Donc en fait, c'est l'histoire du mort Othello, c'est-à-dire qu'il vient de Mauritanie, une région d'Afrique occidentale. Et il était un ancien esclave, mais après la décolonisation, il s'est reconverti donc au christianisme. Et donc dans l'histoire, il est général de l'armée vénitienne, mais aussi gouverneur de Chypre. C'est un homme vraiment honorable, noble, qui a un esprit très droit, mais à cause de certaines manigances d'un homme nommé Iago, il va changer du tout au tout. Donc déjà, j'ai trouvé cette œuvre très instructive, car il y a une représentation authentique de cette époque, c'est-à-dire entre le 6e et 17e siècle, à la Renaissance, par le langage soutenu et aussi par les nombreuses références à la religion. On retrouve vraiment sa place dans la société et l'importance que les hommes y accordent. Donc par exemple, dès la première page, Iago va dire nom de Dieu. Par la suite, il y aura un détournement des paroles de Moïse. Je ne suis pas ce que je suis, alors que Moïse dit je suis ce que je suis. Il y a aussi une référence à l'hysope, qui est une plante médicinale évoquée dans la Bible. Et après, de nombreuses autres références à la Genèse ou par exemple à la malédiction que Dieu a lancée contre Satan. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que de nos jours, l'Église, ça n'a plus trop la même place. Et malgré tous les cours d'histoire qu'on a pu voir et qu'on savait déjà que même l'Église gouvernait de temps en temps, ça a vraiment illustré et m'a plus aidé au final que certains cours. Il y a aussi la position de la femme qui est représentée. Elle est vraiment considérée comme un objet ou une accompagnatrice. Elle doit se soumettre à tout, des violences verbales, physiques, et des violences verbales et physiques. Mais elle n'a pas le droit de contester. Elle doit s'y plier et essayer plutôt d'être compréhensive. Par exemple, Othello va traiter sa femme Desdémone de putain, mais elle pourra pas contester, elle pourra rien dire. Il va aussi la taper à un moment, mais elle va devoir être compréhensive et lui trouver des excuses en fait pour le pardonner et dire que son comportement est normal. Il y a aussi une représentation de la misogynie à travers le personnage de Iago. Par exemple, il va dire de la femme, l'une est faite pour qu'on en jouisse, et aussi de sa femme devant d'autres hommes, si elle vous faisait avec sa bouche ce qu'elle me fait avec sa langue. Donc il rabaisse vraiment la femme à un objet sexuel, genre qui est fait que pour assouvir les désirs des hommes. Et donc on retrouve vraiment la mentalité des hommes de cette époque, et malgré que ça arrive encore aujourd'hui, ou que à cette époque c'était très courant, ça m'a touchée et j'ai eu de la peine pour les femmes dans ce roman. Par la suite, il y a aussi une culture générale, ça m'a apporté la culture générale, parce qu'on retrouve un conflit de cette époque qui est la guerre entre Chypre, qui est un pays du Moyen-Orient sous l'emprise de Venise à ce moment-là, contre l'Empire ottoman qui est en Turquie. En fait, la flotte ottomane va se diriger vers Chypre pour la prendre. Et donc Othello va devoir repartir au combat alors qu'il vient d'annoncer son amour avec Desdémone à tout le monde et que ça a créé de nombreux conflits parce que en fait ils étaient mariés en cachette et le père de Desdémone n'était pas au courant, donc lorsqu'il l'a appris, il a crié au vol, à la trahison, à la sorcellerie, et il vient à peine de sortir de tout ça qu'il doit déjà repartir au combat. Et donc ces péripéties, ça illustre l'action avant 1571 où en fait l'Empire ottoman s'est emparé définitivement de Chypre jusqu'en 1879 et ça a créé de nombreux changements sociaux puisqu'après ça les latins étaient persécutés. Mais le thème principal dans cette œuvre est la manipulation et c'est ce qui m'a vraiment incité à poursuivre ma lecture et que j'ai beaucoup apprécié. En fait, au début de l'œuvre, Othello il est fou amoureux de Desdémone, vraiment il la qualifie de beau guerrier, ce qui est l'équivalent de la plus haute vertu masculine à ce moment-là. Il lui fait des tirades en rentrant de Chypre, etc. Mais en fait, Iago, qui est jaloux de ne pas avoir été pris comme lieutenant à la place de Cassio, eh bien, il va tout mettre en œuvre pour manipuler tout le monde autour de lui pour se venger. Donc il va commencer par manipuler un homme pas très intelligent qui s'appelle Roderigo, et cet homme est aussi amoureux de Desdémone. Donc il va faire tout ce que lui dit Iago, car il lui promet qu'il obtiendra la femme d'Othello. Donc d'abord il va le pousser à aller combattre Cassio, le lieutenant, afin de le mettre en faute. Et ça va marcher puisque Cassio va être démis de ses fonctions. Et donc Iago va servir de ça pour aller lui dire, eh bien écoute, va voir Desdémone, dis-lui de plaider ta cause auprès d'Othello, parce que si elle va lui dire, Othello l'écoutera. Sauf que du coup, il va servir de cette situation pour aller dire à Othello que sa femme le trompe avec le lieutenant. Et donc du coup, on voit qu'il a soigneusement élaboré son plan parce qu'il manipule vraiment tout le monde autour de lui et personne s'en rend compte.
Et donc il met en place toutes sortes d'artifices. Par exemple, il va faire passer une discussion entre Cassio et sa maîtresse Bianca pour une discussion entre Cassio et Desdémone. Il va aussi demander à sa femme de prendre le mouchoir de Desdémone qu'Othello lui a fait offert comme première preuve d'amour et va le mettre en possession de Cassio et faire croire à Othello que sa femme lui a offert. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant puisque ça nous donne une morale en fait, se méfier des apparences tout au long de l'œuvre. Iago il est qualifié de noble, de vertueux, de fiable, de fidèle, alors que c'est le plus vicieux de tous les personnages. Mais personne ne s'en doute une seule seconde. Et ça montre alors que la personne la plus blanche peut cacher l'âme la plus noire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est voir les répercussions sur Othello, puisqu'il va devenir totalement paranoïaque, jaloux, il va devenir violent, il va devenir exécrable avec sa femme, alors que pourtant, elle est totalement innocente, elle n'a rien fait. Et donc ça montre l'impact que peut avoir la parole séductrice et les mots sur les hommes. Par exemple, il va même vouloir la tuer, puisque à cette époque, être cocu pour un homme, c'est la pire perte d'honneur qui soit. Et donc, on voit aussi par la manipulation comment Othello devient dépendant à Iago au final, parce que c'est le seul qui le comprend, mais Iago va servir de cette opportunité pour le transformer en bête sanguinaire. Et l'autre chose que j'ai vraiment adoré dans cette pièce, c'est l'expression des sentiments. D'abord de la jalousie, puisque la jalousie va pousser Othello à tuer sa femme. Et c'est ce qui va également pousser Iago à manipuler tout le monde. Aussi l'expression de la souffrance, d'abord par Desdémone qui ne comprend pas ce qui arrive à son mari et qui est totalement en désarroi. Mais aussi de Othello qui a le cœur brisé parce qu'il pense que sa femme l'a trompé. Et pour finir, la culpabilité, puisque lorsqu'Othello va tuer sa femme, il va tellement culpabiliser qu'il va se tuer lui-même parce qu'il va apprendre qu'elle est innocente. Donc les liens que j'ai pu faire avec le pouvoir de la parole, c'est tout d'abord le pouvoir justement de la manipulation et l'impact qu'elle peut avoir, puisque en fait à la fin, pratiquement tout le monde meurt. Ensuite, l'impact des mots, puisque par exemple les mots que Othello emploie contre Desdémone la touchent vraiment, mais aussi les mots comme par exemple lorsqu'il fait des tirades, c'est vraiment beau et c'est touchant. Mais j'ai aussi fait le lien avec une sous-partie du pouvoir de la parole qui est l'art de la séduction, puisque en fait d'après Kierkegaard, la séduction c'est lorsque quelqu'un use de l'esprit pour mettre en place toutes sortes de stratégies afin d'arriver à ses fins. Et donc c'est exactement ce que Iago va faire, et il va éprouver un plaisir à faire ça et à obtenir ce qu'il souhaite au final, puisque c'est un accomplissement pour lui.